Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Turf Actu. Au sommaire, les chevaux d'obstacle défrayent la chronique. Découvrez le portrait d'un personnage singulier, Albert Ketterer. Retrouvez le programme, 2 réunions dimanche, une avec les trotteurs à Châlons-en-Champagne, une autre avec les galopeurs à Nancy. De nombreux professionnels ont répondu à nos questions. Avant de démarrer notre retour en images sur les victoires des régionaux, un mot sur les ventes d'avril de Cheltenham en Angleterre. Mifaderi, élevée dans la Meuse par Antonin Pelsi, est devenue la pouliche la plus chère jamais vendue lors d'une vente Tattersall Cheltenham. Elle a été adjugée 435 000 livres, soit plus de 500 000 euros. Bravo à son entourage. Enchaînons avec la pouliche, Nathalie Joly, sur le point d'être vendue, elle aussi, après sa démonstration à Auteuil le 19 avril, dont le convoité prix Will Monarch qu'elle a littéralement survolé. Elle fait grandement plaisir à Guillaume Thomès, Francis Matzinger et Antoine Gronfier, qui en détiennent une petite partie, peut-être pas pour très longtemps, mais ce qui est pris est pris. En plat, la casaque de Philippe Walter se distingue à Strasbourg avec Joli Coup, qui trouve enfin son jour. Le cheval entraîné par Yvonne Volmer se montre extrêmement courageux pour gagner du minimum. Le lendemain, au trot, la casaque d'Arnaud Trommenschlager se met à l'honneur dans le Nord à la Capelle, avec Qui Royal du Vinois. Cette victoire était particulièrement attendue. À Enghien, le 18 avril, l'éleveur Sylvain Dallès triomphe avec Level One Siga, un cheval dur qui se rapproche le nez au vent dans la ligne d'en face et qui tient en respect très sûrement ses adversaires dans la phase finale. Sur la même piste, 2 jours plus tôt, Kira de Cao a séduit son propriétaire Philippe Renson dans un réclamé, s'envolant dans la ligne droite pour gagner avec une certaine désinvolture. Les débuts, ils ont commencé comme chez beaucoup, c'est-à-dire avec des chevaux de loisirs, quoi, par la passion du cheval. Et après, ça s'est enchaîné. Et la plus mauvaise chose qui aurait pu m'arriver, c'est si on gagnait déjà la première course, là, même si c'est une course de pays. Après, on a envie de continuer et ça s'est enchaîné comme ça, quoi. C'est précisément là, un lundi de Pentecôte à Wissembourg, il y a plus d'un demi-siècle, que la vie d'Albert Ketterer bascule. Cette petite course de pays presque anonyme se solde par une victoire. Sans ce dénouement, l'homme n'aurait jamais peut-être possédé de chevaux. Mais la passion s'est installée, irréversible, comme un virus sans vaccin. Après son service militaire, il souhaite acquérir des chevaux de course. Il n'a ni méthode, ni école, ni modèle. Qu'à cela ne tienne, il se lance. J'ai tout appris sur le tas. J'ai appris à monter les chevaux, j'ai appris à les nourrir, j'ai appris à les serrer, j'ai appris à les soigner. Et même si j'ai eu beaucoup de conseils à gauche et à droite, là, et qui m'ont été utiles ou pas, et voilà, c'est comme ça. Et maintenant, on arrive maintenant une fois à une période de la vie, ou une étape de la vie, où quand on regarde un peu en arrière, on se dit, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça, mais c'est quand même, disons, quelque chose de valorisant si on arrive à avoir des résultats quand même. Avec Montelli, jument accidenté mais bien né, il pose la première pierre de son élevage, une histoire de flair plus que de moyens. Derrière, les lignées s'installent. Pavotte, c'était le premier cheval de Montelli, et c'était aussi un peu un cheval exceptionnel, parce que quand je vois ce que j'ai eu après, je me dis toujours, c'était quand même c'était un guerrier, c'était un vrai cheval de course. Vient ensuite Maratelli, vendu à Philippe Matzinger, une jument qui va devenir une poulinière hors norme. Après des années de ça, la Maratelli est devenue l'année dernière la grand-mère, l'arrière-grand-mère plutôt, de Leader Sport, là, qui a gagné le Maurice Gillois, le grand steeple à Auteuil. Et ça me fait vraiment plaisir, là.
S'ensuit Malcotelli, un super cheval que l'homme regrette de ne pas avoir envoyé à Paris par manque d'audace alors qu'il en avait le potentiel. Venu d'une autre souche, Maxi Boy apporte à l'éleveur des années durant des moments de joie et d'émotion. En 71 sorties, le cheval totalise 8 victoires et 28 places. Albert Ketterer entretient avec Mayenfeld une relation particulière. Le retraité occupe un pré dans le village où il termine gentiment sa vie. Mayenfeld, c'était un peu la locomotive de l'écurie, quoi, dans le temps. Hein. Et c'était un peu aussi le Poulidor. Hein. Tout le temps, il était presque dans l'argent et tout ça, si tout se passait bien. Et il a seulement réussi à gagner à 10 ou à 11 ans, là. Et ce qu'il a fait gagner, c'est quand Déborah Barnier l'a monté. Chez lui, les chevaux ne sont pas des chiffres. Ce sont des compagnons, des trajectoires, parfois des destins liés. Certains naissent ensemble, grandissent ensemble, disparaissent presque en même temps, et son regard sur ses compagnons de route est à la fois lucide et respectueux. Mais ce qu'ils m'ont procuré, c'est surtout beaucoup de travail. Beaucoup de travail qui n'est pas toujours récompensé, mais parfois les chevaux ou les animaux, ils sont beaucoup plus honnêtes que les gens. Et alors, il faut quand même faire un geste pour... ils méritent peut-être d'avoir surtout ceux qui partent à la retraite, d'avoir une bonne fin de retraite, quoi. Et c'est aussi dans cet esprit qu'Albert Ketterer nourrit ses équidés. Le foin, là, mes prés, là, ils sont pas... là, il n'y a pas d'azote artificiel et il y a tout qui est naturel, quoi. Hein. Et les aliments, bon, en ce moment, j'achète les aliments complets, quoi. Mais je regarde quand même toujours que ce soit bio ou au moins naturel et pas poussé aux engrais ou aux pesticides. Hein. C'est pour les humains comme pour les animaux. Hein. C'est ce qu'il y a de... C'est la base qui compte. Hein. À 73 ans, il lève un peu le pied, mais pas les yeux. Le regard reste tourné vers l'avant. À l'entraînement, il s'occupe actuellement de Maureen, une jument sérieuse, la 2 ans mâle Sova et la 4 ans Macpella, 2 filles de Marachan. Il nourrit encore un secret espoir, gagner un jour dans le temple de l'obstacle, pourquoi pas avec Marisol, lauréate en septembre à Nancy. Triompher rien qu'une fois, une seule, juste pour prouver que même depuis l'Est, on peut encore exister. Les rêves, on en a toujours un peu, quoi. Que tout se passe bien au moins, hein. Et que les chevaux, ils rentrent bien quand ils courent et tout ça. Il faut avoir le cheval pour, et si on l'a, je voudrais quand même un peu, peut-être gagner encore une fois à Auteuil, quoi, maintenant. Je lance un défi aux entraîneurs parisiens, là, maintenant, pour voir s'ils sont à la hauteur de ces petits permis d'entraîner régionaux, là. Si Albert Ketterer est si habité, c'est parce que pour lui, vaincre avec un cheval, ce n'est pas une simple satisfaction. C'est un moment à part, suspendu, où tout le travail, les doutes et les années se condensent en quelques secondes. Une émotion brute, difficile à comparer. C'est comme, je me rappelle toujours, là, j'ai une fois entendu Morin, il était ministre de la guerre, et je crois qu'il est président de la Normandie. Alors il a dit aussi, on a demandé qu'est-ce que ça vous fait là si vous gagnez une course là. Alors je crois qu'il a répondu, il y a plus de plaisir à gagner une course comme ça avec les chevaux que de passer une nuit avec Miss France. Non, je sais pas, j'ai jamais essayé là. Deux hippodromes reçoivent ce dimanche, Nancy accueille les galopeurs, Châlons-en-Champagne les trotteurs. Commençons avec l'hippodrome de Brabois et une journée placée sous le signe du Reisenker. Le bien-être équin est mis à l'honneur sous toutes ses formes, une façon de faire comprendre au public combien le cheval est un animal vertueux autour duquel la filière tout entière se mobilise. Côté piste, 3 courses d'obstacles et 5 compétitions plates. La première démarre à 14h. Plusieurs entraîneurs m'ont paru optimistes. Mathieu Pitard pense détenir 2 premières chances en plat. Vu sa réussite depuis plusieurs années, mieux vaut prendre acte de ses propos. Henri-François Devin
présente une pouliche qui redescend nettement de catégorie, une occasion peut-être pour elle de trouver son jour. Anne-Sophie Paco a engagé 2 demi-cents, l'un a fait le bon début, il doit confirmer, l'autre est novice, mais à l'exercice, il se comporte plutôt bien. Retrouvez un maximum d'informations sur les réseaux sociaux, sur l'hippodrome, venez nombreux et n'hésitez pas à demander la version PDF gratuite avec de nombreuses données. Passons à Chalon et aux trotteurs. Les lots sont particulièrement fournis et la spéculation devrait être au rendez-vous. Le public aura la chance de découvrir ou peut-être de revivre l'opération Rêve de propriétaire. Voici en quoi elle consiste. Sur l'hippodrome de Strasbourg, on a proposé cette animation et elle a cartonné. L'opération Rêve de propriétaire. Vous devenez le propriétaire d'un cheval de course le temps d'un instant. Lorsque vous arrivez sur le champ de course, vous vous inscrivez et si vous avez la chance d'être tiré au sort, vous serez propriétaire du cheval associé. Vous allez tout faire comme un vrai propriétaire. Vous irez dans le rond de présentation au salon des propriétaires pour regarder la course et si votre cheval gagne, sur la photo du vainqueur. Les 3 premiers propriétaires fictifs reçoivent une enveloppe avec une surprise à l'intérieur. Alors rejoins-nous le 18 avril à partir de 15h pour notre prochaine opération Rêve de propriétaire. Cette plongée dans l'univers des propriétaires suscite des émotions incroyables, n'hésitez pas à y participer. Beaucoup de professionnels ont été joints par téléphone. Emmanuel Devaine a préparé avec soin l'Ifisano. Il s'attend à le voir prendre une part active à l'arrivée. La famille Bazir vient rarement sur cet hippodrome. Nicolas pense que son protégé a les capacités pour vaincre. Pavel Tamzin a confié Morito Cut à Franck Ouvry. Il effectue le déplacement, surtout pour lui, ne l'oubliez pas au moment du choix. Beaucoup plus d'informations sur nos supports digitaux et sur la version PDF accessible sur l'hippodrome. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton du bas. À très vite sur notre chaîne YouTube.